et des patates. Voilà, je suis bien là, je pense. Salut les amis, c'est Winsleg. Je suis posé dans mon pouf et je réponds à vos questions. C'est parti. Les tutos de Winsleg. Je suis un peu trop pétriqué là, ça m'énerve. Je vais enlever un peu ça. Oh puis merde hein. Hop. C'est moins classe, mais je suis plus à l'aise. Le petit coussin YouTube, bien voilà, là on est bien. Allez, c'est parti mon kiki. Aurais-tu une bonne tondeuse à conseiller pour les barbes longues plus de 5 cm? Alors au-dessus de 5 cm, on ne va pas trouver de sabot suffisamment long, il n'y a pas de sabot de 7, 10, 15 cm. Imagine un gros sabot comme ça. Du coup, ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'avoir un moteur de coupe puissant. Donc dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de tondeuses qui sont pas mal, mais si tu en cherches une qui soit performante et qui dure très longtemps dans le temps, il y a celle de Panasonic que tu as pu voir dans ma vidéo chez le barbier. C'est celle qui est utilisée par Nicolas Legris, le barbier du chanteur Medine. Et voilà, je ne sais plus la référence, je crois que c'est EK60 quelque chose. Je le mettrai en description de la vidéo, comme toujours si tu veux en savoir plus. Que penses-tu de la roulette qui développe la barbe? Qui est censée développer la barbe? Nuance, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je t'invite à le regarder. Je mets le lien en description de la vidéo. Et oui, je mets tout dans la description de la vidéo, soyons fous. As-tu une astuce pour prévenir les multiples poils dans un même bulbe? Alors oui, c'est la même technique que pour prévenir les poils incarnés. Il faut faire un gommage de la peau sous la barbe au moins une fois par semaine. Oh, je suis bien moelleux là. Faut-il raser toute la barbe à la même longueur ou non? Eh bien non, enfin oui et non. Au final, tu fais ce que tu veux. Par contre, au niveau de la symétrie, c'est mieux évidemment, parce que si tu rases de ce côté-là à 1 cm et par ici à 4 mm, forcément, il faut respecter une symétrie. Mais sinon, tu peux faire un dégradé, donc plus court sur les joues et plus long en dessous. Après, tout est possible. Des conseils pour une cire à barbe? Alors oui, j'ai déjà réalisé une vidéo pour réaliser sa propre cire à barbe. Je mets le lien comme toujours dans la description de la vidéo. La vie est un jeu, tu dois faire un choix. Barbe ou pizza? Je vais dire barbe parce que sinon je serais obligé de transformer ma chaîne YouTube en vidéo de dégustation de pizza à la David Lafarge. Et ça non, j'ai vraiment pas envie. Content de tes travaux? Ça, je sais qui c'est. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir mes travaux passer. Oui, je suis très content. Donc c'est un ami qui a créé sa boîte et qui est courtier en travaux. Je ne savais même pas que ça existait. Courtier en assurance, en banque, c'est connu, mais en travaux pas trop. Donc là c'est bien, c'est que vous avez une seule personne et qui gère tous vos travaux. Si vous avez besoin de refaire l'électricité, la toiture, voilà, plein de choses, etc. C'est vraiment très pratique, vous avez un seul interlocuteur. Donc voilà, je lui fais un petit peu de pub vu que c'est un ami. Ça s'appelle mesartisans.net. Si vous avez des travaux à faire, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, dans la description. Es-tu plus épanoui depuis que tu as quitté ton poste en CDI et que tu te consacres plus à YouTube? Merci. Alors oui, je suis énormément plus épanoui, c'est normal parce que je fais ce que j'aime. Après attention, il y a un stress derrière, hein, parce que forcément il faut payer les factures, etc. et que vivre de YouTube, ça reste quand même très compliqué. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une fonctionnalité qu'a mis en place YouTube. Avant, ça s'appelait Soutenir, donc pour soutenir un créateur. Maintenant, ça s'appelle Rejoindre. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça Rejoindre, c'était carrément plus clair quand c'était Soutenir. Donc si vous voulez m'aider à développer ma chaîne et à pouvoir en vivre, ou à prendre des cours de guitare, cette fonctionnalité-là existe. Il suffit juste de cliquer sur le bouton Rejoindre qui se trouve sous mes vidéos ou sur ma page d'accueil YouTube. Alors en gros, c'est quoi? Si vous voulez soutenir un créateur, une chaîne YouTube, pour qu'il puisse développer sa chaîne ou en vivre, ils ont mis en place un système d'abonnement payant, mais que vous pouvez résilier à tout moment et qui coûte 4,99 €. Moi je trouve ça excessivement cher, mais on peut pas changer le montant. Voilà, c'est comme ça, c'est un montant fixe que YouTube impose, en sachant qu'ils prennent 30% de commission. Si vous voulez me soutenir, et je vous en remercie infiniment, faites-le uniquement si vous pouvez. Et du coup, avec cette fonctionnalité-là, le YouTuber peut, s'il le veut, activer des contenus réservés aux membres, donc sortir des vidéos qui ne seront consultables que pour ceux qui payent. Donc ça, je vous rassure tout de suite, je ne le ferai jamais. Pour moi, YouTube, c'est une plateforme gratuite, elle doit rester gratuite. Si tous les YouTubers se mettent à faire du contenu de qualité réservé aux membres, donc payant, et qu'il faut s'abonner presque 5 balles à chaque youtubeur, t'imagines, ça va revenir plus cher que Netflix. Donc la chose que j'ai décidé de mettre en place pour récompenser ceux qui me soutiennent, c'est un live une fois par mois. Comme ça ne pénalise pas ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ne veulent pas soutenir ma chaîne financièrement. Et ça, je le respecte totalement. Mais ça me permet de pouvoir offrir quand même un bonus à ceux qui me soutiennent, je trouve ça normal. Donc je pourrais répondre à leurs questions en live et on pourra faire des shows en mode un peu what the fuck, n'importe quoi, échanger sur tout et rien. Voilà. Combien de fois par jour appliquer une huile à barbe serait l'idéal?
Alors personnellement, j'applique de l'huile à barbe le matin et le soir un baume à barbe qui vient hydrater et la barbe et la peau qui est en dessous. Donc je trouve que pour le soir et avant d'aller se coucher, c'est plus agréable que de remettre de l'huile. Mieux vaut avoir une bonne huile de ricin ou une bonne huile à barbe. Alors ce n'est pas la même utilisation, l'huile de ricin c'est uniquement si tu veux densifier et combler certains manques dans ta barbe, alors qu'une huile à barbe ça va être vraiment pour la nourrir au quotidien, donc ça dépend vraiment. Après il y a de très bonnes huiles à barbe qui contiennent de l'huile de ricin. Est-ce que c'est toi qui joues dans la série 10%? Non, mais j'aimerais bien. Tu pourrais faire des vidéos mode homme pour avoir des idées pour mon homme? Oui, c'est prévu. Pour ou contre l'épilation totale de la zone intime? Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Un projet de collaboration avec d'autres youtubeurs? Alors oui, maintenant que j'ai plus de temps, je vais essayer de faire des collabs sympas avec d'autres youtubeurs. Est-ce qu'ils vont bien vouloir de moi? Ça je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer. J'arrive les gars. Ah bah ça y est, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser d'autres questions sous cette vidéo-là, j'y répondrai lors d'une prochaine FAQ. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. All together when the night was long.